Créé en 1968, le Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics est un laboratoire d'essai en génie civil dont la mission est de garantir la qualité, la durabilité et la sécurité de différents ouvrages. Cette mission s'impose chaque fois que les constructions ou aménagements réalisés par des acteurs publics ou privés peuvent mettre en cause la sécurité des personnes et des biens. Les domaines d'activité du Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics couvrent l'expérimentation des sols, des matériaux de construction ainsi que des ouvrages. Le laboratoire s'investit essentiellement au niveau donc de la géotechnique routière, dans le contrôle technique des infrastructures, dans la promotion de la qualité et dans la recherche appliquée. Les atouts du Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics se situent aujourd'hui au niveau donc de sa longue riche expérience, un personnel qualifié avec plus de 30 ans d'expérience, des ingénieurs géotechniques, des ingénieurs électriques, des ingénieurs civils qui, en tout cas, une forte expérience en matière d'études, de contrôle géotechnique routier, dans l'étude des sols et dans l'étude des structures, des ouvrages. L'autre atout aussi du laboratoire aujourd'hui au Burkina Faso, c'est le seul laboratoire qui a tous les équipements nécessaires pour réaliser donc les différentes études, pour réaliser les différents contrôles de conformité. Pour mener à bien sa mission, le Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics compte 3 départements techniques, parmi lesquels le département des sols et fondations. On procède aux études de sols et fondations des bâtiments et ouvrages d'art. On fait les réceptions des fonds de fruits de tous les ouvrages qui ont fait objet d'études de notre département. On fait les contrôles des ouvrages hydrauliques. On assure aussi la formation des différentes personnes qui en ont besoin, notamment les écoles de formation qui nous sollicitent pour des stages. Le département structure assure les missions de contrôle technique pour la garantie décennale, de contrôle des équipements techniques et le contrôle de la qualité des matériaux et de mise en œuvre. Ces contrôles se déroulent d'une part dans les laboratoires pour les différents essais et d'autre part sur le terrain. Nous faisons tout ce qu'on appelle la vérification de la conformité et l'exécution par rapport au plan que nous avons approuvé. Donc sur le terrain, on procède à ce qu'on appelle la réception du ferrage et du coffrage. Cela consiste à vérifier aussi bien le nombre d'acier mis en place, leur section et les ligatures. Une fois que cette réception est faite, on passe maintenant à ce qu'on appelle la vérification de la qualité et la mise en œuvre des matériaux. Alors, lorsque l'entreprise va commencer à faire le coulage des différents éléments, nous avons une équipe qui passera sur place pour prélever les bétons mis en place afin de vérifier la qualité au niveau du laboratoire. Le troisième département est celui de la géotechnique routière. Il a en charge les études et le contrôle des infrastructures de transport telles que les routes, le chemin de fer ou encore les aérodromes. Depuis la création du LNBTP en 1968, la plupart des travaux routiers, le contrôle et les études sont quand même assurés par le LNBTP, donc par le département géotechnique routière. Je peux citer comme exemple les travaux les plus récents. Par exemple, les travaux qui sont en cours aujourd'hui, on a la construction de l'échangeur du Nord, on a la construction, le chantier aménagement de la section urbaine de la RN4 qui va de l'hôpital vers l'échangeur de l'Est sur la route de Fada. On a plusieurs voiries au niveau de la ville de Ouagadougou. On a actuellement des travaux tels que le renforcement de la route Koupéla-Tinkodo, frontière du Togo. Des travaux qu'on a contrôlés, on a la RN1, donc Ouaga, Sakoinsé, Boromo, Bobo. Je peux dire que la plupart des travaux routiers exécutés, en tout cas sur le plan national, sont suivis par le LNBTP à travers le département géotechnique routier. Pour les études, le contrôle et le suivi de la réalisation des différents ouvrages, le Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics dispose d'équipements et de l'expertise humaine nécessaire, composé d'une centaine de personnes ainsi que du personnel extérieur d'appui.
Elle ambitionne cependant renforcer ses capacités opérationnelles à l'horizon 2020. Le laboratoire va procéder à l'ouverture de certains métiers. Et bientôt, il y a une loi qui est en vue pour concrétiser cela au niveau de l'Assemblée. Le laboratoire compte s'investir dans de nouveaux domaines tels que le contrôle chimique de la peinture, le contrôle chimique du ciment et le contrôle des équipements solaires. Voilà. À moyen et long terme, le laboratoire compte donc construire son nouveau siège avec des bâtiments véritablement adaptés au métier du laboratoire. Toutes ces réalisations devraient permettre au Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics de renforcer davantage ses missions auprès de ses partenaires et surtout contribuer à la mise en place d'une infrastructure de management de la qualité en référence à la norme internationale ISO.